Et si le futur de la technologie, c'était des outils qui en faisaient moins? L'iPad est un extraordinaire ordinateur, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée, sur un même appareil, de pouvoir lire des livres, travailler sur un projet, regarder des vidéos YouTube ou jouer à des jeux? Les tablettes, les téléphones, les ordinateurs sont vendus comme des appareils à tout faire, et sur le papier c'est extraordinaire, mais c'est sans compter le fait que nous les humains, on est faillibles. Et que pour la première fois dans l'histoire, le travail et le jeu, ou le divertissement, s'est rassemblé dans la même activité. C'est-à-dire qu'avant, quand tu voulais travailler, t'allais à ton bureau, tu prenais tes papiers ou ta machine à écrire, tu travaillais, tu pouvais faire que ça. Et le moment où tu voulais aller jouer, tu sortais de ton bureau, t'allais t'installer devant ta console ou alors jouer à un jeu de société avec des amis. C'était pas au même endroit, c'était pas le même setup, il fallait bouger. Et donc dans la pratique, ces outils qui font tout et qui sur le papier sont géniaux, ils sont un peu contre-productifs, puisque c'est particulièrement difficile de lire un livre quand tu peux, en 2 tapes sur l'écran, te mettre à jouer à Fortnite ou lancer un film Netflix. Et donc face à ce problème évident, les constructeurs lancent de plus en plus de machines monotâches. Et ça a commencé au début du siècle avec l'Amazon Kindle. Contrairement à une tablette classique, c'est un appareil qui ne permet de faire qu'une seule chose, lire des livres. Ce choix permet aussi d'utiliser des technologies qui sont plus intéressantes pour ça, comme l'écran e-ink qui équipe les liseuses, qui n'est pas un écran LCD comme on a sur nos tablettes, mais un écran très simple qui permet pas de regarder des vidéos, qui est optimisé pour la lecture du texte, qui ne fait pas mal aux yeux, qui n'empêche pas de dormir et qui ressemble énormément à du papier. Les liseuses Kindle ont été un énorme succès et face à ça, on voit de plus en plus de constructeurs qui lancent leur propre machine monotâche, souvent d'ailleurs avec des écrans e-ink, comme par exemple les machines à écrire modernes, je pense à FreeWrite qui a eu quand même un petit succès aux États-Unis, qui est simplement un clavier avec un écran e-ink et qui permet simplement de taper du texte, comme les dumb phones qui sont en train d'inonder le marché, et comme moi t'as peut-être vu pas mal de pubs passer sur Instagram ou ailleurs pour ce genre de téléphone, qui sont pareil, souvent des téléphones avec un écran de liseuse et qui permettent simplement de faire des tâches simples mais qui ne permettent pas de se divertir. Et puis depuis quelques années, on a un nouveau type de produit, ce sont les tablettes e-ink, qui sont des tablettes un peu comme des iPads, mais qui sont limitées dans leur fonctionnement, qui en fait se limitent par leur technologie à des activités de production ou d'apprentissage, comme la lecture ou l'écriture ou la prise de notes. Et la première qui s'est fait connaître, c'est la Remarkable, qui est en fait un carnet de notes numérique qui permet aussi de lire, d'annoter des PDF grâce à un stylet. Et c'est dans cette catégorie que se situe la Kindle Scribe, la nouvelle tablette d'Amazon, qui n'est pas vraiment une liseuse, qui n'est pas vraiment un carnet de notes non plus, mais qui est plutôt les deux à la fois. Dans cette vidéo, on va se demander si la Kindle Scribe remplit bien ses tâches, qu'est-ce qui lui manque pour atteindre la perfection, et est-ce que on a enfin la machine à apprendre ultime ou un simple nouveau gadget technologique qui va finir au fond d'un tiroir. Ça fait 1 semaine que je l'ai acheté et que je joue avec, et je vais te faire un test complet dans cette vidéo. Juste avant, j'ai rassemblé tous les outils que j'utilise dans mon business dans une fiche PDF que tu peux télécharger gratuitement en cliquant sur le lien en description de cette vidéo. Tu vas notamment savoir l'outil que j'utilise pour monter mes vidéos, pour traquer mon temps, pour afficher un graphique très utile de mes statistiques de vente, mais aussi pour corriger l'orthographe de mes emails, trouver des musiques libres pour mes vidéos YouTube ou alors récolter des avis clients automatiquement. Sur tous ces outils, il y en a forcément 1 ou 2 qui vont être très utiles à toi aussi, donc ça vaut le coup de télécharger cette liste au moins pour vérifier. Clique simplement sur le premier lien en description, entre ton mail et je t'envoie ça gratuitement dans les minutes qui viennent. Alors déjà, on va commencer par le design. Cette Kindle Scribe, elle est vraiment très fine, 5,7 mm. Pour te donner un élément de comparaison, les nouveaux iPad Pro qui viennent de sortir, qui sont extraordinairement fins, qui sont d'ailleurs le produit Apple le plus fin jamais créé, font pour la version 11 pouces, donc l'équivalent de celle-ci, 5,3 mm. Donc les nouveaux iPad Pro sont très légèrement plus fins que cette tablette, mais on voit même pas la différence. C'est vraiment une tablette qui est extrêmement fine, plus fine que les Kindle traditionnel. Mais bon, la finesse, c'est bien parce que c'est joli, mais c'est pas le plus important. Le plus important quand tu tiens un livre dans les mains, c'est le poids. Et c'est une des raisons qui fait qu'Amazon vend autant de Kindle, c'est que il y a des gens qui aiment lire des gros livres et que les gros livres, c'est pas forcément pratique à emmener en voyage et c'est pas forcément non plus très confortable à tenir pendant une longue période dans les mains. Donc au niveau du poids, j'ai entendu que c'était extrêmement léger et finalement j'étais un peu déçu. Je trouve qu'elle est pas si légère que ça. On est à 433 grammes contre 446 pour un iPad Pro 11 pouces
pouces dernière génération, ce qui reste léger, hein, c'est pas fatigant dans les mains. Mais voilà, c'est le même poids qu'un iPad légèrement plus grand pour un appareil qui, rappelons-le, n'a pas de haut-parleur, n'a pas de caméra, n'a pas d'écran OLED, donc il y a quand même beaucoup moins de technologie là-dedans que dans un iPad pour un poids qui est similaire. Donc on le sent quand même dans les mains, lire à une main avec ça, ça peut être quand même un petit peu fatigant. Et il y a une très grosse différence de poids entre ce format tablette et le Kindle traditionnel en plastique. Ils ont aussi fait choix d'utiliser des matériaux plus noble. Je crois qu'on a du verre sur l'écran. Dans le dos, on a du métal, ce qui n'est pas désagréable, mais forcément, ça vient ajouter du poids à la machine. Alors, un des avantages, c'est que c'est fourni avec le stylet qui va avec, qui est indispensable parce que c'est vraiment, il fait vraiment partie intégrante de l'expérience utilisateur sur cette tablette. Le stylet est excellent. J'ai vraiment été surpris. C'est beaucoup plus agréable à utiliser qu'un Apple Pencil, par exemple, notamment pour la pointe, qui est une pointe qui se consume et qui se remplace, un peu comme avec un crayon à papier finalement. Ils en fournissent d'ailleurs 5 de remplacement directement dans la boîte et on peut en racheter pour une bouchée de pain. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que tu as vraiment une sensation d'écrire sur du papier. On retrouve même le son. Je te fais écouter. C'est très agréable et ça change tout. C'est beaucoup plus agréable que ce qu'on a avec un Apple Pencil sur un iPad où on a vraiment l'impression de glisser un bout de plastique sur un bout de verre. L'autre avantage de ce Pencil, c'est qu'il n'a pas besoin d'être rechargé. C'est la tablette qui lui fournit l'énergie dont il a besoin et il a cette petite gomme au bout qui peut être utilisée à n'importe quel moment comme une gomme, ce qui est aussi, je trouve, très pratique et très intuitif. Il y a aussi un bouton d'action dessus qui est très pratique aussi, puisqu'il permet de passer en un clic de la fonction d'écriture à la fonction de surlignage. Alors un mot sur l'écran aussi, la qualité de l'écran pour un écran e-ink, je trouve, est exceptionnelle. J'ai jamais vu une aussi bonne qualité sur un Kindle. Le rétroéclairage est très bon, il se règle automatiquement, la chaleur peut se régler, l'intensité évidemment peut se régler, et en fait j'ai jamais besoin de le modifier parce que il se règle très bien, beaucoup mieux je trouve que sur les anciens Kindle où il fallait régulièrement le modifier à la main. Au niveau du design, je trouve aussi que c'est un appareil qui est élégant, c'est même probablement le plus beau Kindle qu'Amazon n'a jamais fait. Amazon n'est pas connu pour être une boîte de design, hein, il suffit de voir le design de leur site. Et donc c'est un petit peu difficile quand on est habitué à l'écosystème Apple de se retrouver avec un bout de plastique tout rayé dans les mains. Mais là ils ont vraiment fait un effort, ils ont utilisé de meilleurs matériaux. J'aime beaucoup la bande blanche autour de l'écran qui donne presque le sentiment quand l'appareil est allumé d'avoir un écran bord à bord, même si c'est pas le cas. Le bouton d'allumage est bien placé, il y a un port USB-C qui permet de recharger l'appareil. La batterie tient des semaines comme tous les Kindle, donc ça c'est génial aussi quand on vient de l'iPad avec une batterie qui tient même pas la journée. Et au niveau de la couleur, on a un gris classique, hein, un peu comme celui de mon ordinateur ici. Et il propose aussi une autre couleur qui est une sorte de vert foncé que je trouve très beau et avec lequel on peut acheter, vendu séparément, cette couverture qui est très bien aussi, hein. Généralement, les accessoires Amazon sont pas terribles. Là, on a une sorte de simili-cuir qui franchement est vraiment beau. Ça ressemble à du cuir, c'est déjà un petit peu patiné. Ils ont repris les bonnes idées de ce qu'on trouve sur l'iPad. Ça se fixe dessus de façon magnétique, donc on peut le mettre et l'enlever en 2 secondes sans aucun effort. Quand on ouvre la couverture, ça allume automatiquement la tablette, ce qui est très pratique. En fait, ça ressemble finalement à ce qu'on pourrait avoir avec un carnet de notes. Et on peut le plier d'une certaine façon à ce que ça fasse un support qui permette de le poser en mode chevalet. C'est très pratique quand on lit ou qu'on prend des notes depuis un bureau. Donc globalement, le design de ce Kindle, j'ai pas grand chose à dire. Je dois même dire que je suis assez impressionné. J'ai pas l'habitude qu'Amazon fasse des produits vraiment d'aussi bonne facture. Maintenant, parlons un petit peu de l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut faire avec et comment ça marche? Alors, je rappelle que c'est un produit qui fait seulement 2 choses. Prendre des notes manuscrites dans un carnet de notes et lire des livres ou des PDF. Le format de 10 pouces permet, je trouve, de lire de manière plus confortable. On a plus d'informations sous les yeux. Et si on a besoin de revenir en arrière, par exemple, de pas avoir à changer 3 pages. C'est aussi très pratique pour l'annotation. Donc, on peut utiliser le stylet ou le doigt pour souligner un texte, mais aussi pour le surligner en appuyant sur le bouton du stylet. Du coup, ça ressemble vraiment à ce qu'on pourrait faire quand on surligne dans un livre, mais c'est plus rapide. Ils ont notamment cette fonction très pratique qui permet de surligner rapidement tout un paragraphe en passant son stylet en diagonale. Mais la fonction qui est vraiment intéressante et qui tire parti à fond de ce form factor et de ce stylet,
c'est la fonction qui permet d'ajouter des annotations directement à l'intérieur de la page. Et il y a plein de façons de faire ça. En fait, la difficulté avec l'annotation de livre sur liseuse, c'est que c'est pas comme un PDF où l'image est figée. Le livre doit sans arrêt pouvoir s'adapter à la page si par exemple tu veux augmenter ou réduire la taille de la police, ou si tu veux le lire sur une autre plateforme comme un ordinateur ou un smartphone. Du coup, tu peux pas simplement annoter et que ça reste fixe dans le texte. Donc ce qu'ils ont fait, et je trouve que c'est une très bonne intégration, c'est que en fait, c'est très naturel, tu peux commencer à noter des notes manuscrites absolument n'importe où dans un livre. Il n'y a aucune limite et il suffit de commencer à noter et ça crée une note. Une fois que tu as terminé, tu cliques sur le petit bouton valider et en fait la note est naturellement intégrée dans le texte. Tu peux ensuite la redimensionner, l'élargir vers la droite ou l'agrandir vers le dessous ou vers le dessus et la fenêtre finalement va s'ajuster dans le texte en fonction de la taille de la police ou de la taille de ton écran. Je trouve que c'est très bien fait et moi qui n'avais pas l'habitude de prendre des notes de lecture dans la marge, principalement justement parce que je lisais sur un Kindle qui ne permettait pas de faire ça, j'ai commencé à prendre l'habitude de le faire, à résumer un petit peu ce que je suis en train de lire ou à noter des idées directement pendant ma lecture et je trouve que c'est très intuitif et très agréable. Le gros problème qu'il y a selon moi avec ça, c'est que c'est pas intégré avec les autres plateformes. Ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, toutes les notes de lecture, les annotations que tu vas faire dans tes livres sur le Kindle Scribe restent dans le Kindle Scribe. Donc moi qui aime bien par exemple quand je prépare mes vidéos, quand je fais un résumé de livre, retrouver mes notes dans l'application Kindle sur mon ordinateur, je peux pas récupérer mes notes manuscrites. Elles sont uniquement là-dedans. Et ça, je trouve que je suis désolé, mais c'est complètement con. Tout l'intérêt d'avoir un appareil numérique pour prendre des notes, c'est que ça puisse être synchronisé avec ces autres appareils. C'est que je puisse les retrouver sur mes autres Kindle, dans l'application Kindle sur mon téléphone, sur un iPad. Sur un iPad, ce serait parfaitement logique de les avoir, et sur mon ordinateur. Mais là, toutes les notes restent sur le Kindle. Ça veut dire que si je veux réétudier un livre ou faire une vidéo à partir d'un livre ou travailler sur un livre, je suis obligé de ressortir mon Kindle, de retrouver la page et de retrouver l'annotation dans la page. Il n'y a même pas d'endroit où toutes les annotations sont centralisées. Je suis obligé de regarder toutes les pages jusqu'à retomber visuellement sur l'annotation. C'est une aberration. J'espère que ce sera corrigé dans une prochaine mise à jour. Ils ont trouvé un moyen de les intégrer de manière fiable et je vois pas pourquoi ils pourraient pas maintenant les intégrer dans leurs autres applications. Mais je trouve que la meilleure expérience de lecture sur le Kindle Scribe, c'est la lecture de PDF. En fait, le form factor de 10 pouces permet de lire des PDF qui sont au format A4 de manière lisible sans que le texte soit trop petit, ce qui est souvent le cas quand tu essaies de lire un PDF, mettons sur iPhone ou sur un petit Kindle. Donc c'est une lecture qui est très confortable et comme c'est un PDF, donc c'est une image qui est fixe, au niveau des annotations, tu peux faire ce que tu veux. Et là, c'est l'éclat total, c'est comme si tu étais sur du papier. Donc tu peux entourer, tu peux surligner, tu peux ajouter des annotations absolument où tu veux, tu peux faire des petits dessins dans la marge si tu t'ennuies. Bref, t'es vraiment comme sur du papier, t'as aucune contrainte et c'est génial. Mais le seul problème, c'est exactement le même que celui qu'on a vu avant, c'est que c'est pareil, c'est que sur le Kindle Scribe. C'est-à-dire que si je veux exporter mon PDF, je vais pas pouvoir récupérer les annotations. Si je veux ouvrir mon PDF sur l'application Kindle sur mon Mac, je vais pas voir les annotations. Ce sera un PDF qui va être vierge. C'est complètement stupide. Donc j'espère vraiment que ça va être modifié et que mes annotations vont servir à quelque chose et que si je perds mon Kindle Scribe, je vais pas perdre toutes mes notes de lecture. Voilà, à part ce gros point noir, la lecture sur cet appareil est très agréable. Je trouve que le fait d'avoir un appareil plus grand, ça permet aussi d'avoir la sensation d'avoir un vrai appareil de travail et de vraiment se poser pour une activité pleine, alors que quand tu travailles avec un petit Kindle, tu as plus l'impression de lire un livre de poche et t'es peut-être pas aussi facilement concentré sur la tâche. Maintenant, on a la deuxième grande fonction du Kindle Scribe qui est la fonction carnet de notes. Alors c'est une fonction qui est à la fois excellente et en même temps frustrante. Excellente parce que l'écriture manuscrite sur cet appareil est vraiment parfaite. C'est comme si tu étais sur du papier avec des avantages qui sont propres au numérique. Donc tu peux utiliser un stylo, différents types de stylos, différentes tailles de stylos. Tu peux utiliser un stabilo. Alors évidemment, t'as pas de couleur, c'est un écran qui est en noir et blanc. Mais comme tu as différents outils, tu peux facilement faire ressortir des éléments sur la page. Tu as une fonction gomme que tu peux aller activer dans les réglages ou simplement utiliser la partie opposée du pencil. Donc gommer de manière très naturelle ce que tu as écrit. Tu as une fonction copier-coller aussi qui est très pratique que tu vas évidemment pas retrouver sur un carnet papier. Et tu as une fonction lasso
pinceau qui est aussi très pratique, qui permet de sélectionner un texte, une image, quelque chose et de le déplacer sur la page. Pour moi, c'est très bien quand je vais faire par exemple des plans de vidéo et que j'ai envie d'avoir la créativité liée au papier, mais sans les contraintes. Donc je vais griffonner un petit peu les idées qui me viennent en tête et ensuite je vais les déplacer sur la page pour les mettre dans l'ordre que j'ai envie d'avoir. La sensation d'écriture est parfaite, la réactivité aussi est parfaite, ce qui est très impressionnant parce que moi je pensais que les écrans e-ink, par définition c'était toujours lent. Quand tu tournes une page sur un livre, ça prend toujours un petit peu de temps. Quand tu surlignes un texte, ça prend toujours un petit peu de temps. Mais je sais pas comment ils font, mais la technologie quand tu utilises en fait le stylet est absolument instantanée. Donc tu as zéro latence, ce qui change tout parce qu'évidemment si tu as une latence et que tu es en train d'écrire manuellement ou de dessiner, ça gâche toute l'expérience. Je pense que c'est notamment cette technologie qui fait augmenter le prix du produit parce qu'on n'est pas du tout sur un prix de produit Kindle. Mais juste avant de t'en parler, une dernière chose sur les carnets de notes, c'est que alors cette fois-ci ils sont synchronisés avec l'application Kindle. Donc on va savoir pourquoi là ils ont décidé de le faire. Ça veut dire que si j'ouvre l'application Kindle sur mon Mac, j'ai un onglet carnet de notes et je peux retrouver mes notes manuscrites. Merci Amazon, c'est quand même pas si compliqué de faire ça. Et moi, ça me permet, quand je fais un plan de vidéo, de pouvoir le retrouver sur mon ordinateur rapidement. Maintenant, l'inconvénient, c'est que ils sont pas allés très loin finalement dans les fonctions. C'est juste des carnets de notes. J'aurais préféré un système un peu comme sur une application de notes classique, où au lieu d'avoir des carnets avec des pages à l'infini, plutôt avoir une barre latérale avec des notes et pouvoir facilement passer d'une note à l'autre. Une autre grosse contrainte que je trouve un peu absurde, c'est que si tu veux lire un livre et prendre des notes dans un carnet de notes en même temps, c'est une grosse galère. Il faut que tu quittes le livre, puis que tu ailles sur l'onglet carnet de notes, puis que tu ouvres le carnet de notes correspondant, que tu ailles à l'endroit où tu veux. Bref, personne ne va le faire. Ils auraient pu avoir un petit raccourci, un petit bouton dans un coin du bouquin qui ouvre un carnet de notes tout de suite. Comme ça, tu peux passer de l'un à l'autre rapidement, voire même un écran splitté en deux. Moi, j'aime bien travailler comme ça, avec le livre à gauche et le carnet de notes à droite. Malheureusement, c'est pas le cas. Du coup, les deux activités sont vraiment séparées. Tu vas avoir d'un côté l'activité lecture, de l'autre côté l'activité prise de notes, ce qui enlève pour moi un peu l'intérêt des carnets de notes. Donc revenons sur le prix. C'est un appareil qui coûte dans sa version de base avec 16 Go de stockage, ce qui au passage est largement suffisant pour ce genre de contenu qui prend extrêmement peu d'espace. On est à 430 €, donc on est sur le prix d'un iPad entrée de gamme. Alors pour ce prix-là, on a une excellente liseuse, on a un excellent outil pour prendre des notes, mais c'est tout. Mais la question à se poser, je pense, c'est pas est-ce que j'en ai pour mon argent? C'est pas combien de fonctions est-ce que j'ai à l'euro dépensé? Je pense que c'est une vision qui correspond pas à la réalité de la valeur que peut apporter un outil comme ça, parce qu'on l'a vu, si tu achètes un iPad qui apporte énormément de fonctions et qui vaut peut-être plus son prix, mais qu'en fait tu es sans arrêt distrait par le fait qu'il y a justement trop de fonctions sur l'iPad et que tu as du mal à travailler dessus, finalement en termes de valeur que ça apporte dans ta vie, ça vaut peut-être pas le coup. Alors que là justement le fait d'être conditionné à seulement deux fonctions qui sont des fonctions de productivité ultime qui sont l'écriture et l'apprentissage, on se retrouve avec quand même une bonne machine à apprendre. Tu t'installes sur un canapé avec ça, tu as zéro distraction, les seules choses que tu peux faire c'est de la lecture et de l'écriture. Je trouve que ça marche, ça fait le job, j'aime bien lire sur cette tablette. Et quand je suis dans mon canapé en train de lire dessus, je pense pas à aller scroller sur Instagram ou ouvrir une vidéo YouTube parce que je peux simplement pas le faire sur cet outil-là et ça me viendrait même pas à l'idée d'essayer de le faire sur cet outil-là. C'est pas un écran avec des couleurs vives qui va t'exciter le cerveau et te donner envie de faire tout sauf travailler, c'est littéralement du papier. T'as vraiment l'impression d'être en train de lire un livre papier. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai intégré dans mes routines. 10 minutes le matin de lecture, 20 minutes le soir. Je commence de plus en plus à prendre des notes, à avoir une lecture qui est plus active grâce à cet appareil. Et j'apprécie énormément le fait d'avoir les avantages du papier en ayant en même temps les avantages du numérique qui sont de pouvoir stocker des milliers de livres dessus, de pouvoir partir en voyage avec juste cette tablette, de lire tous les livres que je veux et même d'acheter les livres sur place, dans toutes les langues aussi, parce que je lis pas mal en anglais et ça va être difficile de trouver ces livres-là dans une librairie française, de pouvoir surligner des passages et ensuite les retrouver de manière centralisée, de pouvoir prendre des notes avec des fonctions intelligentes qui me permettent de déplacer des éléments sur la page et de faire tout ça avec un appareil qui est quand même plutôt design et satisfaisant à utiliser. Au niveau de la technologie, il n'y a rien à dire, c'est une excellente technologie, c'est une excellente liseuse, la fluidité de l'écriture est littéralement bluffante, la qualité de l'écran pour un écran e-ink, je pense qu'on ne fait pas mieux aujourd'hui sur le marché. Donc si tu es déjà habitué de la Kindle et que tu as envie d'une Kindle qui permet d'en faire plus ou qui permet de le faire mieux, ça vaut le coup d'acheter celle-ci. Maintenant, pour moi, il manque toujours cruellement certaines fonctions,
comme la capacité de retrouver ses annotations manuscrites ailleurs que sur la Scribe, notamment de pouvoir les centraliser quelque part, de pouvoir lire et écrire dans un carnet de notes en même temps, ce qui devrait quand même être basique sur un appareil qui fait que ces deux choses, et pourquoi pas d'autres fonctions qui seraient incroyablement utiles pour moi, comme, c'est une idée, le fait de pouvoir créer des flashcards à partir de passages surlignés. Par exemple, tu surlignes un passage, t'ajoutes un petit mot indice ou une question, et ensuite ça génère une flashcard qui pourrait être synchronisée avec l'app sur ton téléphone par exemple, et tous les jours tu pourrais passer en revue tes flashcards pour retenir ce que tu apprends. En gros, ce qui manque en fait vraiment avec ça, c'est de pouvoir sortir les infos du livre. Et là, on avait une occasion parfaite de pouvoir le faire. On a un appareil de travail, un appareil qui permet plus que simplement la lecture passive. Et malheureusement, ils l'ont gardé d'une certaine façon bridé, et donc on a toujours l'impression de devoir le ressortir si on veut avoir les infos, de devoir se plonger dans le livre pour retomber sur nos notes, et c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir les sortir. J'aimerais bien aussi que Kindle fasse un effort sur la lecture d'autres choses que des livres. Je sais que leur but c'est qu'on achète les livres chez eux, mais moi j'aimerais bien pouvoir lire par exemple mes newsletters dessus, ou alors des flux RSS des blogs que je suis. Alors tu as des outils maintenant qui permettent de le faire, mais c'est des outils externes qu'il faut aller dénicher, qui sont un peu compliqués à utiliser, qui vont mélanger les newsletters avec les bouquins, donc on va pas s'y retrouver. Bref, ce serait vraiment bien qu'Amazon propose un reader intégré, où on peut s'abonner à des flux RSS et des newsletters et tout retrouver au même endroit pour se faire son petit journal quotidien. Un petit journal où bien sûr on pourrait ajouter des annotations manuscrites et surligner texte. Et un dernier défaut évidemment qu'on a sur ce Kindle, mais sur tous les Kindle, c'est que en fait ta bibliothèque, elle appartient à Amazon. Tes livres, tu peux pas les prêter, tes livres, tu peux pas vraiment en faire ce que tu veux, ils sont protégés par une DRM, tu peux pas les sortir de tes appareils. Et du jour au lendemain, si Amazon décide que ton compte, il y a un truc suspect avec, ils peuvent te supprimer ton compte, ils peuvent te supprimer un livre à distance et tu pourras absolument rien faire. C'est une grosse boîte, t'as pas d'interlocuteur. Amazon, c'est vraiment la dernière boîte à qui on a envie de faire confiance sur ce genre de truc. Maintenant, moi, je raisonne pas vraiment comme ça parce que je suis pas un collectionneur. Mon but, c'est pas d'avoir la plus grosse bibliothèque possible. Mon but, c'est d'avoir des journées dans lesquelles je suis productif et dans lesquelles j'apprends. Et aujourd'hui, le meilleur outil pour ça, pour moi, ça reste la Kindle. Je suis pas du tout un fan d'Amazon, mais je vais faire les choix qui servent le mieux mes intérêts personnels. Et pour ça, je dois dire que la Kindle Scribe, elle remplit plutôt bien les critères. Clique sur le premier lien en description pour télécharger la liste avec tous les outils que j'utilise dans mon business. Il y a des outils un petit peu de niche que tu connais probablement pas, avec les liens à chaque fois qui t'amènent sur tous ces outils. Et je suis sûr que dans cette liste, tu vas trouver peut-être un ou deux outils qui vont changer ta manière de travailler. Donc ce serait dommage de passer à côté. Clique sur le premier lien, inscris ton mail et je t'envoie ça gratuitement, immédiatement. J'espère que cette review t'a plu, n'hésite pas à me faire un petit feedback en commentaire. Qu'est-ce que tu aurais aimé que cette tablette fasse? Est-ce que tu as été tenté? Est-ce que tu as envie de l'acheter? En tout cas, pour moi qui ai beaucoup utilisé des iPads, je pense qu'aujourd'hui, ce genre d'outil convient mieux à ma manière de travailler et me permet d'apprendre dans un cadre beaucoup plus calme et sans distraction. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.